Dieu adressa la parole à Moïse en disant « Je suis l'Éternel. J'ai apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob comme divinité souveraine, et ce n'est pas en ma qualité d'être immuable que je me suis manifesté à eux. De plus, j'avais établi mon alliance avec eux en leur faisant don du pays de Canaan, cette terre de leur pérégrination où ils vécurent étrangers. Et enfin, j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël asservis par les Égyptiens, et je me suis souvenu de mon alliance. Donc, parle ainsi aux enfants d'Israël. Je suis l'Éternel. Je veux vous soustraire aux tribulations de l'Égypte et vous délivrer de sa servitude, et je vous affranchirai avec un bras étendu à l'aide de châtiments terribles. Je vous adopterai pour peuple, je deviendrai votre Dieu, et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, je suis votre Dieu, moi qui vous aurai soustrait aux tribulations de l'Égypte. Puis, je vous introduirai dans la contrée que j'ai solennellement promise à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous la donnerai comme possession héréditaire, moi, l'Éternel. » Moïse redit ces paroles aux enfants d'Israël, mais ils ne l'écoutèrent point, ayant l'esprit oppressé par une dure servitude. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. « Va, dis à Pharaon, roi d'Égypte, qu'il laisse partir de son pays les enfants d'Israël. » Mais Moïse s'exprima ainsi devant l'Éternel. « Quoi ? Les enfants d'Israël ne m'ont pas écouté, et Pharaon m'écouterait, moi qui ai la parole embarrassée. » Alors, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron. Il leur donna des ordres pour les enfants d'Israël et pour Pharaon, roi d'Égypte, afin de faire sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Shabbat Shalom. Que signifie un prénom? De nombreux noms courants font référence à Dieu. Je pense à Daniel, Michael, Raphaël, Gabriel, Uriel, Adriel, Amiel, Carmiel, Samuel, Emmanuel, et pas seulement pour les garçons. Il y a aussi Elisheva, Elisabeth, Joël, Odélia, Daniela, Raphaëla. Qu'ont tous ces noms en commun? Elle, ils contiennent tout le mot elle, qui signifie Dieu, elle, Elohim, elle. Mais comme le mentionne notre parasha Vayera ce Shabbat, Dieu n'a pas qu'un seul nom. Dieu n'est pas seulement elle, même Elohim ou El Shaddai. Dieu a de nombreux noms, le plus célèbre étant Adonai, qui est également présenté dans le chapitre 6 de l'Exode, comme on a lu. Le mot Yah, comme dans Alléluia, louer le Seigneur, louer Dieu, est également lié au tétragramme Yud-Teh-Vav-Heh que nous prononçons Adonai. Et c'est de là que viennent des noms de Jérémie. Ah, on a Jérémie, super. Yirmiyahu, on a même Nathaniahu, il n'est pas parmi nous ce soir. Nehemia, Hanania, et certains disent aussi Maya. On a Maya ce soir? On a Mia, oui, on a Mia, même mieux. Mia, oui, super. Littéralement de Dieu, Mia. Et Anya, Dieu m'a répondu. Tous ces noms mentionnent Dieu de différentes manières. Il y a ensuite des noms comme le mien, Nathan, qui mentionne Dieu de manière moins évidente, mais qui honore néanmoins Dieu. Nathan, contrairement à Nathaniel, ne contient peut-être pas le nom de Dieu, mais le mot implique le rôle de Dieu. Nathan signifie « il a donné ». Et je pense que mes parents l'ont choisi en signe de gratitude parce que je leur ai été donné. Moi, je préfère la traduction « doué » à « donner », mais bon, ça reste quand même « donné ». Il en va de même pour Jonathan, qui est basé sur le même verbe. Et aussi Yoshua, comme Rabbi Josué, il sauvera, ou là encore, le sujet du verbe est Dieu. Il sauvera.
Et de même, nous avons Hannah. Dieu m'a favorisé, et autres noms. Pour ceux d'entre vous qui se sentent exclus de cette liste, d'où viennent vos noms? Vous pourriez être surpris. Même Patrick, il n'est pas là ce soir, c'est dommage. Mais même Patrick est finalement un nom qui fait référence à Pater, notre père. Ou l'on pourrait voir Dieu comme un père, un peu comme Abraham, aussi Abraham, Abba. Il en va de même pour un homme comme Massimiliano, qui est le plus grand parmi nous, si ce n'est Dieu. Alors, certains d'entre vous portent des noms d'animaux, tels que Dove, Zeev ou Ayala. Dove, c'est un os. Zeev, c'est pas un khatoul, mais c'est un loup. Oui, merci. Et Ayala, c'est le nom de ma belle-mère. Donc, on ne peut pas dire quel animal ça, mais oui, normalement, c'est... Oui, merci, oui, ok. Mieux que toi que moi. Mais où pouvons-nous voir Dieu si ce n'est pas dans la diversité de la nature? En fin de compte, le miracle de la création et la merveille de la naissance se visent à inspirer même les parents les plus agnostiques. Dans notre paracha, Dieu parle à Moïse et lui rappelle qu'il était Dieu pour les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Pour eux, il s'appelait El Shaddai. Mais pour Moïse et les enfants d'Israël qui souffrent de l'esclavage en Égypte, il sera connu sous le nom de tétragramme Yud-Heh Vav-Heh que nous lisons comme Adonai. Sous ce nom, Dieu dit à Moïse qu'il libérera les enfants d'Israël d'Égypte, qu'il les rachètera de l'esclavage, et peut-être plus important encore, qu'ils seront le peuple de Dieu, et que Dieu, Adonai, sera leur Dieu. C'est une promesse claire. En ce moment, quand nous pensons à un peuple qui crie à l'aide, ce n'est pas tant aux enfants d'Israël qu'au peuple iranien. J'espère qu'ils pourront eux aussi trouver bientôt leur liberté et de la manière la plus pacifique possible. Et que cela pourra contribuer à créer un nouveau Moyen-Orient plein d'amitié, de respect et d'ouverture et d'espoir. Comme dans les mots du prophète Isaïe, que les nations ne lèvent plus l'épée les unes contre les autres, qu'elles ne s'entraînent plus jamais à la guerre. Certes, il est difficile de croire que cette fois-ci apportera la liberté plus que les fois précédentes. Mais rappelons-nous que même les enfants d'Israël n'ont pas cru Moïse lorsqu'il leur a transmis les paroles de Dieu. Ils ne voulaient pas l'écouter car leur morale était brisée par la cruauté du régime de Pharaon. Néanmoins, nous savons que l'histoire de Pessah est sur le point de commencer et qu'il existe un chemin qui mène de l'esclavage à la liberté. Alors, souhaitons qu'il existe un chemin de la violence au vivre ensemble et à la tolérance. Shabbat Shalom.